De notre station et notre village. Le plan d'investissement audacieux proposé par le syndicat mixte et le conseil général a permis à notre commune de se projeter dans l'avenir. Les aménagements considérables, nouvelles remontées mécaniques, augmentation du nombre de canons neige, aménagement de pistes, ont donné à la station d'Oron une nouvelle dimension et une nouvelle impulsion, et nous ont permis non seulement d'être sélectionnés, mais aussi d'organiser autour de nos clubs de ski et de leur président Gilbert Barbier pour le club des sports d'Oron et Paul Rébaud d'Interclub, des compétitions nationales et internationales. Je veux saluer Joël Miglior, président du comité départemental de ski, qui aujourd'hui clôture les courses de la station par l'organisation de son challenge départemental. Cette année, nous avons eu également la chance de recevoir les championnats de France handi-ski et la finale des écureuils d'or. Oui, depuis 2001, nous avons littéralement changé de siècle. Et ce changement, nous le devons à un homme, Christian Estrosi, notre député maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, brillamment réélu hier. Merci Christian. Merci, cher Christian, de nous faire l'honneur d'être parmi nous. Et merci pour avoir sauvé notre station et l'avoir dotée d'investissements modernes depuis plus de 13 ans. Ce qui nous permet aujourd'hui de revendiquer l'un des plus beaux domaines skiables des Alpes du Sud. Aujourd'hui, en organisant ce Vintage Challenge, nous avons souhaité rendre hommage aux hommes et aux femmes dont certains sont présents. Et ils sont tous présents autour de moi. Donc je ne vais pas les citer parce que je risque d'en oublier. Mais merci à eux parce que si on en est là, c'est grâce à leur travail. Merci à tous. Je remercie également la CNDCIM, son président, M. Denis Bastanti, son directeur général et tout le personnel. L'école de ski et son directeur, Nicolas Marin, tous ont œuvré pour faire avancer la station et accompagner les réalisations. Ils ont inscrit l'histoire de notre station et ont su faire d'Oron une station d'envergure internationale. Les téléskis de Haute-Plane, Bois-Gaston et Lacombe-Armand, construits respectivement en 1958, 1959, mon année de naissance, et 1976, sont les vestiges de l'évolution de notre station. Dès l'hiver prochain, c'est un télésiège 6 places débrayable qui remplacera ces 3 téléskis. Il partira de la fin de la piste rouge de Bois-Gaston pour arriver au sommet de Haute-Plane. Christian vous en parlera dans un court instant. Christian, à tes côtés à la SEM, j'ai œuvré activement à l'évolution de notre société d'économie mixte et aujourd'hui, en tant que maire de la commune, je mettrai toute mon énergie à accompagner tes projets. Maintenant, je vous invite à découvrir la rétrospective de nos téléskis. Vous pouvez la regarder, on a mis quelques photos. Et cette magnifique exposition, patrimoine de notre station. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour la fête de la glisse. Et je donne maintenant la parole à Christian Estrosi. Merci. Madame le maire et chère Colette, d'abord merci de m'avoir convié à partager cet instant avec vous, avec les élus de la commune de Saint-Étienne et puis avec l'ensemble des anciens. C'est toujours un bonheur parce que si nous sommes là pour parler de l'avenir, c'est d'abord parce qu'il y a eu des anciens, c'est d'abord parce qu'il y a eu des pionniers, c'est d'abord parce qu'il y a eu des visionnaires. Quand je pense que ce matin,
je faisais comme tous les samedis matins à 8 h mon jogging sur la promenade des Anglais et que je suis sur les pistes enneigées alors que nous sommes presque fin avril ici à Oron, eh bien voilà ce qui est possible chez nous et qui est impossible nulle part ailleurs. Donc il y a plusieurs années de cela, déjà, depuis très longtemps, je dirais que sans doute ça travaillait dans mon subconscient déjà, lorsque gamin je profitais des réalisations de nos anciens ici sur le domaine skiable d'Oron. Je mesurais, comme toute cette nouvelle génération, que nous étions sur un territoire entre mer et montagne extraordinaire. Et puis je me posais déjà ces questions. Je me disais, mais au fond, comment aujourd'hui c'est possible et comment ça s'inscrira dans l'avenir? Et puis j'ai grandi, et puis j'ai appris la chose publique, et puis j'ai compris que tel que notre pays s'était constitué de manière extrêmement jacobine, arriverait un moment forcément où s'il n'y avait pas une addition des forces, eh bien nous ne pourrions plus concurrencer les grandes stations du nord des Alpes et les grandes stations européennes. Et donc c'est les années 80 qui m'ont amené à devenir votre député, celui de la circonscription de Montagne, et puis ensuite votre conseiller général qui a permis à Saint-Étienne-de-Tinée pour la première fois d'avoir le président du département qui soit élu dans son canton. Et à ce moment-là, j'ai voulu qu'on commence à franchir une étape importante. La question était simple. Voilà, 25 ans déjà, je le dis sous le contrôle de notre ami Jean Pascal, notre conseiller général honoraire, qui avec Paul Ollier avait tant contribué à l'époque à ce que dans les années 70, on puisse essayer de franchir une étape importante, mais c'est vrai qu'à l'époque, l'or blanc, comme on l'appelait, avait été jusque-là présent à profusion au cours des années 50, des années 60, et on pouvait envisager un certain nombre d'investissements sur des remontées mécaniques, sur les premières techniques d'enneigement artificiel qui n'étaient pas celles que nous connaissons aujourd'hui et qui n'étaient pas aussi performantes. C'était un pari audacieux. Et voilà, derrière sont arrivées les années sans neige, et donc forcément les emprunts qui avaient été réalisés par la commune n'ont pas pu être amortis au rythme où ils auraient dû l'être. La commune s'est retrouvée rapidement en situation difficile, endettée, le chiffre d'affaires de la station a chuté. Il y a même eu des années où la station n'a même pas pu ouvrir simplement une journée de ski, et en même temps, bien évidemment, le commerce, la valeur du patrimoine immobilier qui n'a cessé de chuter. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a une décision importante à prendre. Soit on prend le risque, mais il faut y aller à fond et s'engager sur de nombreuses années pour investir ce qu'il faut pour redonner sa place à Oron, ou alors il faut faire pour Saint-Étienne, pour Oron, comme pour Isola que je veux associer, comme pour Saint-Dalmas que je veux associer, un autre choix de développement, tourner un peu plus vers la culture du tourisme, du patrimoine, du printemps, de la montagne, de la fréquentation du massif, et pourquoi pas. Mais je me suis dit qu'il y avait quand même, avec l'évolution des techniques, quelque chose à faire. C'était une part de risque importante, parce que ça aurait pu échouer. Et aujourd'hui, nous nous verrions reprocher, notamment par les chambres régionales des comptes, d'avoir fait des investissements qui n'auraient pas été amortis, et en même temps d'être pointés du doigt, avec peut-être des conséquences importantes sur nos responsabilités publiques et nos responsabilités politiques. Donc j'ai pris ce risque. J'ai pris ce risque de faire un seul syndicat mixte entre Isola 2000 et Oron, et je rappelle ce chiffre qui peut paraître spectaculaire, mais il est important de le rappeler, c'est 126 millions d'euros depuis 2001 qui auront été investis. Je dis bien 126 millions d'euros, c'est-à-dire que lorsque je regarde les stations de l'Isère, les stations des Hautes-Alpes ou de Savoie, eh bien, nous voyons qu'aucune autre station en France n'aura fait des investissements à un montant aussi important que ce que nous avons fait sur un peu plus de 10 ans seulement. Donc voilà, nous avons fait 5 remontées mécaniques nouvelles qui ont remplacé d'ailleurs d'autres remontées qui, pour certaines d'entre elles, ont été démontées. Quand on voit qu'on monte aujourd'hui au sommet de la plaque ou au sommet des crêtes en moins de 7 minutes,
avec notre 6 places débrayables, et qu'en même temps, chacun a en souvenir cette remontée de 2 places où il nous fallait près de 25 ou 26 minutes pour pouvoir remonter là-haut. Bien évidemment, tout cela a fait basculer le destin, et le destin du massif qui aujourd'hui est celui qui attire le plus de nos visiteurs, qui est celui de Demandols, avec ce qui nous a conduit tout naturellement à renforcer aussi son enneigement artificiel, dont je veux dire qu'il a commencé par une première retenue collinaire sur le côté Chastellares, et ensuite cette deuxième retenue collinaire qui nous permet désormais d'avoir une autonomie de chaque côté, là où au départ il y avait un raccordement des deux côtés qui ne nous suffisait pas dans les années compliquées à pouvoir couvrir l'ensemble de l'enneigement artificiel. On va d'ailleurs aller plus loin, puisque la nouvelle remontée mécanique va justifier qu'en même temps, nous nous tournions vers l'enneigement artificiel du Riounet et d'autres parties du domaine skiable de Demandols, car je dis toujours, les remontées mécaniques c'est bien, mais pensez toujours que si on a une remontée mécanique avec de l'herbe en dessous, et il y aura encore des années difficiles, même si nous avons eu des années qui aujourd'hui nous laissent à penser qu'au fond l'avenir pourrait toujours être comme ces 2 dernières années que nous venons de vivre. Non, nous savons qu'il y aura encore des années. Regardez, il y a 3 ans de cela, si nous n'avions pas eu un enneigement artificiel sur la partie basse de Demandols, eh bien nous n'aurions pas fini la saison comme nous avons pu la finir. C'est bien parce que pour la première fois elle a été couverte en enneigement artificiel, donc ça ne peut pas être ou l'un ou l'autre, ça doit être et l'un et l'autre, et bien évidemment nous allons programmer cela ensemble, ma chère Colette, sur un plan pluriannuel d'investissement avec Denis Bastanti, le président de la Société d'économie mixte. Donc cette remontée de Haute-Plane, on l'a décidé il y a 3 ans. Il y a 3 ans, nous avons lancé les études, nous les avons finalisées l'année dernière, et je veux saluer toute l'équipe des SEM du Mercantour, parce que nous avons les techniciens, nous avons les ingénieurs, nous avons une main-d'œuvre qualifiée, nous avons la matière grise ici qui nous permet d'imaginer tout cela et qui nous a permis de ne pas commettre d'erreurs ces dernières années. Donc je veux tous les saluer. Je vois du télésiège débrayable de 6 places va nous apporter une capacité de transport qui sera de 4 à 5 fois supérieure et qui nous permettra en même temps, en termes d'offres, de permettre à chaque fois, pour ceux qui le souhaitent, une boucle avec le télésiège de Berchia et le retour par le télésiège de Haute-Plane, qui fait que ceux qui voudront enchaîner les Riounet les uns derrière les autres pourront très rapidement faire cette boucle, là où aujourd'hui ça n'était pas possible, sauf à redescendre faire la queue au téléski de Combarment, ce qui n'était pas ce qu'il y avait de plus attractif. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est donc une belle initiative que d'avoir réuni les anciens autour de ces téléskis qu'ils ont réalisés de leurs mains avec le fruit de leur talent et de leur intelligence qui nous a permis aujourd'hui de lancer cette nouvelle étape. On a vu qu'il y en a qui parlaient. Après. Si tu en as 2, après, s'il te plaît, 2 rosés. 2 rosés. Pour aller faire des papiers, le ménagement, machin.